Bonsoir, coucou à tous, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau rendez-vous de Dirty Figous, ton actu fig, toys, collectibles, Lego, un peu de Barbie, de Monster High, enfin plein de choses, toutes les semaines en direct sur Twitch à partir de 18h30 et tous les dimanches, pour l'instant, en replay, non, toutes les semaines le dimanche sur Twitch dès 18h30 et tous les lundis en replay sur YouTube à partir de 18h. Je sais plus quel jour on est, tout va bien. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner et à nous dire ce que vous pensez de l'émission en commentaire, tout ça, tout ça. Et déjà, bonjour à tous ceux qui sont présents sur le live Twitch. Coucou Mayem, coucou Flo et coucou Mams. Comment vous allez tous? Comment s'est passé votre week-end? Et j'espère que vous vous êtes fait plaisir en jouets, figurines et tout ce qui en suit, hein. De toute façon, on verra ça tout à l'heure sur le Discord, bien sûr, parce qu'il y a cette rubrique, on regarde vos collections sur le Discord et vos achats surtout. Moi ça va, merci beaucoup Flo, moi ça va, écoutez, week-end qui est passé vite, hein, comme d'habitude, mais bon, toujours un plaisir de vous retrouver pour faire, le tour de l'actu FIG ensemble. Voilà, tout simplement et puis on a 2 unboxings assez sympas ce soir, heu, donc heu donc ça va être cool, en plus 2 unboxings que j'ai pas beaucoup vus sur les réseaux. Donc trop bien en vrai et je pense même qu'ils seront exclusifs à Twitch. Ah quoique, non, vous les verrez peut-être en short. Je vais voir, je suis hésitant. Il y en a une que je pense qui sera exclusive à Twitch et à YouTube du coup. À l'émission en tout cas, au Dirty Figures. Voilà voilou, je vous propose qu'on passe sans transition, aux news, hein? Let's go les copains? Let's go les copains, écoutez, on va passer comme ça, touc! Et on va démarrer avec du Motu, hein, du Motu Origins, la Wave 30 pour être précis. Hem, on aura une sortie en mai de ces 4 personnages. Du coup voilà, on aura, dans ces personnages, Tila, Roboto, Merman et Orko, que vous aurez bien évidemment tous reconnus, hein. Je suis désolé, je suis vraiment une bille en Motu, hein, ça changera pas ça. Tac et coucou Dada, comment ça va? Hop. Hop, voilà, donc on aura du coup des personnages que je vous ai dit, accompagnés d'accessoires, hein. Ils auront tous 16 points d'articulation, des pièces, interchangeables et des accessoires qui vont avec les figurines, bien évidemment. Voilà, donc pour le lore, hein, Roboto qui a été créé par, Man at Arms aide les héros face aux attaques ennemies, tandis que Tela reste une combattante centrale d'Eternia. Donc voilà pour les figurines. Bon, bah, moi zéro hype, hein, évidemment, c'est du Motu et c'est pas mon dél. Voilà, tout simplement. Je sais pas quoi penser de ces figurines. Donc je vais pas en dire plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, voilà pour, la news Motu. Je sais plus s'il y en aura d'autres cette semaine, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais voilà, on n'a pas de prix, du coup, ça arrive en mai, ça mesure environ 14 centimètres. Même qui dit: «Oui, c'est toujours cool pour les fans». Après, pour nous, c'est compliqué. Oui, voilà, voilà. Moi, j'en parle au cas où, on est des fans dans l'autre genre. J'essaie de voir un peu ce que vous aimez, pour adapter l'actualité à ça et vous allez voir, on a une petite, nouveauté, ce soir, c'est que j'ai réussi à choper des news Monster High, les copains. Voilà, j'ai vu que quand on a fait le live Mattel, jeudi, ça vous a plu. Donc on aura de la news Monster High dorénavant dans l'émission. Voili voilou. Flo qui nous dit: «Il y en a souvent en ce moment». Ah oui, Motu, c'est une des licences phares de Mattel et vu qu'il y a le film qui arrive, ils surfent là-dessus. On l'a d'ailleurs vu dans les reveals de jeudi, hein, mais on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure sur les reveals. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sur ce merveilleux live. Ensuite, Thundercats les amis. Thundercats avec des figurines de Ghost Jaga et de Mumm-Ra. Voilà, qui sortent fin avril aux alentours de 30 €, entre 30 et 35 € à peu près. C'est du 7 pouces. Voilà, il y a des précommandes qui sont déjà ouverts chez Superset et voilà, on aura du coup Jada et alors je sais pas qui c'est lui Jada. OK, Jaga, pardon. Jaga avec son épée. Quelle belle épée! Et Mumm-Ra, du coup, Mumm-Ra avec sa cape en
tissu. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Jagger revient sous forme de fantôme pour guider les Thundercats, tandis que Mumra continue de manipuler les forces du mal. Voilà un peu de lore. Moi, c'est pareil, Thundercats, c'est pas un truc qui me chauffe. Après, je prends toujours plaisir à vous présenter du Super 7 parce que c'est une game que j'aime bien. Voilà, je sais pas vous, comment vous placez avec les Thundercats. Personnellement, j'ai aucun affect. Ouais, toi non plus, Flo? Ouais, ouais, je peux comprendre. Après, je pense que c'est la génération avant nous, c'est plus la génération de Dada, par exemple, ou de Métos, j'imagine, ou de Homer, par exemple. Donc voilà pour, la news Super 7. Mayhem qui dit: «Aucun souvenir», mais je pense que toi, tu es beaucoup trop jeune pour les Thundercats, je pense. Parce que moi, déjà, j'ai zéro souvenir de ça, donc c'est te dire, c'est te dire. On passe ensuite au King of Fighters, les amis, la Orochi Team, de chez Joy Toy. Voilà, la Orochi Team, du coup, qui est composée de Chris, Yashiro et Shirmi, qui forment l'équipe des Orishi. Donc les précommandes sont ouvertes, hein, ça sort en juin. Ça sort en juin, c'est à l'échelle 1/18, hein, donc un peu plus petit que ce qu'on a l'habitude de voir ici, mais c'est une game que j'aime bien de chez Joy Toy, donc j'aime bien la présenter. Je me dis qu'il y a un monde où j'aurais pu collectionner cette taille à un moment donné, surtout que j'ai commencé par les Walking Dead de chez McFarlane qui font à peu près la même taille. Il y a un monde où j'aurais pu rester là-dessus, mais il y avait pas assez de propositions à l'époque. Maintenant, ça commence à venir un peu plus le 1/18, hein. Ça commence à venir un peu plus. Du coup, voilà, tous les membres du groupe, hein, accompagnés de leurs instruments, notamment, donc tirés du jeu, hein, King of Fighters 98, vous l'aurez compris. Donc on a leur taille à un côté là, comme vous pouvez voir. Alors attendez, là, c'est beaucoup trop petit sur mon écran, mais bon, c'est bien un 18e. Je vous laisse voir, je vous laisse voir. Énormément d'accessoires, hein, des mains et des fées, des visages interchangeables, des accessoires spécifiques selon les personnages. Voilà. Voilà, voilà pour, la team, Orichi. J'espère que je le dis bien, hein. Je sais pas s'il y a des joueurs de KOF dans le chat. Ouais, elles sont belles. Moi, c'est la taille qui me freine. Voilà. Mais je les trouve complètes. Je les trouve complètes, pleines d'accessoires. Un prix, du coup, pour tout ça, à l'unité, ça coûtera une quarantaine d'euros et le set complet, à peu près 130 €. Voilà, le set de 3 personnages, 130 €. Voilà, pour vous donner une idée du prix. Voilà, voilà, pour les coffres. Ça monte beaucoup maintenant, dit Mayhem. Tu parles comment ça monte beaucoup? Le 1,18? Le 1,18 arrive en force, hein. Le 1,18 arrive en force, c'est vrai. Il y a eu une grosse période 1/6, ensuite il y a eu le 1,12 et maintenant c'est le 1,18. Je pense qu'on va de plus en plus petit. Après c'est une question de budget aussi, hein, plus c'est petit, moins c'est cher. Donc je pense que c'est ce qui fait que les marques réduisent les tailles, parce qu'ils savent que les gens ont moins de budget qu'avant, hein, tout simplement. C'est je m'étais fait la réflexion, vous voyez? Et je pense que je suis pas loin de la vérité. Je pense que je suis pas loin de la vérité là-dessus. Mais surtout qu'ils proposent enfin il y a quand même pas mal d'accessoires, je trouve, hein. Je trouve ça pas mal, hein. Donc c'est chez Joy Toy, hein. Gros reveal du côté de chez McFarlane, les amis, avec du DC Multiverse Collector Edition qui arrivera en avril, 2026, donc le mois prochain, les amis. Voilà, une wave de 6 personnages et vous allez voir qu'il y aura un variant à chaque fois. Voilà, il y aura des variantes sur chaque personnage. Je ne comprends alors vous allez voir, hein, vous allez voir les variantes. Je ne comprends pas le principe des variants chez McFarlane. Vous me direz, ils le font aussi, chez Mattel dans la WWE où c'est juste la couleur qui change. Je sais pas, j'ai un peu du mal avec ces espèces d'éditions Chase moi, je comprends pas vraiment, mais bon, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment bien. Du coup, dans cette gamme, de personnages, on aura, alors ça c'est Shazam, il me semble. Il me semble que c'est Shazam parce qu'évidemment c'est pas Shazam les gars. Freddy Freeman? Ou Vigilante? Je j'arrive pas à savoir qui c'est. J'aurais dit Shazam dans un premier temps, mais apparemment c'est pas lui. Il y a le nom en bas. Bon, écoutez, j'ai pas l'info, je l'ai pas noté. J'ai juste noté, le nom du personnage parce qu'il y en a beaucoup. Hem,
Ouais et puis j'ai du mal à attendez, ce que je vais faire ça, j'ai une idée. Bougez pas, touc touc, je vais faire comme ça. Hop, je vais revenir en arrière. Ah, c'est Shazam, voilà, Freddy Freeman Shazam, OK, c'est bien ça. C'est la version, de Freddy Freeman de Shazam. OK, donc j'avais raison. Donc voilà, ça c'est la couleur de base et il y aura un variant, donc tu as les accessoires, hein, les mains et les effets, éclairs et il y aura du coup un variant en full black, donc la version qu'on a pu voir avec The Rock notamment, sur les écrans. Mais par contre pas de cap dans le variant. Alors j'imagine que ça a un rapport avec le comic. Je ne connais pas trop Shazam à part le film, et encore c'est pas The Rock, c'était pas Shazam, c'était Black Adam je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour Shazam. Ensuite on a, donc là c'est le cowboy, ah, le fameux cowboy que je ne connais pas non plus chez DC. Je sais pas d'où il sort celui-là. J'ai pas de lore, c'est Vigilante du coup. Je sais pas si c'est un comics à part entière, dites-le nous en commentaire, hein, sur YouTube ou dites-le moi dans le chat si vous le savez. Donc Vigilante, alors j'adore la figurine de cowboy, sachant que le bandana peut se relever sur le visage. Les armes ont l'air très, très cool. À chaque fois, on a une petite carte, hein, avec les personnages, chez DC, ils aiment bien mettre des petites cartes collector, dans leur pack. Ouais, après ce qui est un peu pénible, c'est qu'ils ont des boîtes faites de manière à ce qu'on puisse les ouvrir et pas les abîmer. Par contre, la carte à l'intérieur est sous blister. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Heu, alors je l'ai pas dit, mais on est sur du 7 pouces. Elles vont coûter à peu près 30-35 € et il y aura, environ 22 articulations sur chaque figurine. Du coup, voilà le variant un peu plus foncé. Voilà, je sais pas quoi dire de plus sur le variant. Là, ouais, les couleurs sont peut-être un peu plus jolies, mais l'intérêt d'en avoir 2, je l'ai pas. Vraiment, je l'ai pas. Hésitez pas à me dire, hein, mais c'est vraiment être une pompe à fric pour moi. Pour les purs collecteurs qui vont devoir se prendre les 2 versions à chaque fois, les purs collectionneurs, enfin voilà. C'est pour vendre de plus différent ouais, je pense Flo, c'est exactement ça, mais autant des fois il peut y avoir un intérêt, tu vois? Non, en vrai, j'ai du mal à y trouver un intérêt. Je dis ça, mais j'ai du mal à y trouver un intérêt. Moi, généralement, quand une figurine de catch me plaît, et qu'il y a une chaise, ben, je regarde celle qui me plaît le plus, mais je vise pas forcément la chaise. Typiquement, pour le Paul Bearer, ils ont fait un Paul Bearer classique, tout noir, bien sombre avec l'Undertaker. Ils ont fait une chaise où il est en costard bleu sans maquillage. Elle a aucun intérêt pour moi. Enfin, là, je ressens un peu le même effet sur les McFarlane. Ensuite, on a ce bon vieux Lobo, alors pareil, hein. Voilà, à peu près toujours les mêmes accessoires. Quoique là, non, là, il y a plus d'armes sur celui-là. Comme sur le cowboy, c'est pas les mêmes accessoires, je vous dis n'importe quoi. C'était juste sur le Shazam, donc il y avait beaucoup plus de mains et voilà, une version pareil, une version alternative en bleu. Alors peut-être aussi qu'il y a les couleurs, comics et les couleurs dessins animés, même si je suis pas sûr qu'il y ait des dessins animés. Il doit y avoir des courts métrages qui sont sortis en DVD, mais je suis pas sûr de ce que j'avance, quoi. J'essaie de trouver le pourquoi. Mais à chaque fois, vous voyez, c'est les mêmes accessoires, sensiblement. Bah, sensiblement, c'est même les mêmes accessoires tout court. Ensuite, on a, Supergirl. Alors là, par contre, j'aime beaucoup le variant. Il y a la bleue, donc classique avec sa petite jupe bleue et sa cape rouge. Pareil, alors c'est nouveau par contre, un truc nouveau que j'ai pas noté, c'est les visages interchangeables. Avant, on n'avait pas ça chez McFarlane, là maintenant on les a. Avant, c'était une tête complète qu'on pouvait changer. Là, ils ont fait un système de visage. Voilà, évolution, chez McFarlane à ce niveau-là. Et là, par contre, le variant avec la jupe rouge, bah, je le préfère. Je préfère le variant pour le coup. Heu, je le trouve beaucoup plus stylé personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, plus joli, on est d'accord Flo, on est d'accord. Donc voilà pour Supergirl et pour finir, celle qui pour moi a peut-être le plus d'intérêt non pas encore, pas encore pardon. On a la Black Canary, très cool aussi, hein, où on aura 2 visages et plusieurs paires de mains et une veste a priori en tissu, de ce que je peux voir. Donc sachez qu'il y en a qui préfèrent que les vêtements en plastoc. Moi, ça dépend sur quelle figurine en vrai. Genre sur les captures, je préfère en tissu, mais sur les figures,
j'ai souvent préféré le plastoc, pour le coup. Et pareil, hein, une variante en noir. Alors elle est full noire, pas de t-shirt bleu pour le coup, sur celle-ci, comparé à l'autre et pas de logo dans le dos, j'ai l'impression. Ah oui, là, on a un petit logo sur celle-là, vous voyez? Et sur l'autre, on n'a pas le logo dans le dos. OK. En vrai, je préférais celle-là avec la baisse de l'autre, j'ai l'impression. C'est un peu spécial. Coucou Marquis. Coucou à toi. OK, voilà et du coup, la dernière qui pour moi a le plus d'intérêt, je vois quand même pas trop l'intérêt des variantes. Ouais, 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 non, mais je suis assez d'accord, Flo. C'est vraiment pour les collectionneurs hardcore, hein. Ils disent: «Écoutez, on peut prendre de l'argent, autant doubler la chance d'avoir de l'argent». Et après c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Le Joker très sympa. Le Joker par contre, il est vraiment sympa. Donc voilà, on a la version violette, très stylée, très stylée, avec son chapeau comme ça, j'aime beaucoup, avec les armes rigolotes du Joker, le petit mégaphone et là on peut voilà, on a beau échanger les têtes, on peut enlever le chapeau et mettre les cheveux à la place. Faudra voir ce que ça donne une fois posé, hein, si au niveau de l'articulation c'est pas trop moche et du coup on a une variante, rouge de ce Joker. Voilà, voilà. Les variantes, c'est cool. Ouais, bah, tu vois, nous, on ne trouve pas trop d'intérêt, Marquis, mais bon, je suis pas étonné que tu ailles à l'encontre de ce qu'on dit, hein, c'est souvent le cas. Donc, moi, j'ai un peu du mal à avoir 2 fois la même figurine juste parce qu'elle change de couleur. Voilà. Mais, après, tant mieux s'il y en a que ça qui ça plaît, hein. C'est le jeu, hein. C'est le jeu. Bah, je pense qu'en rouge, ils ont voulu faire un rapport au dernier acteur, au dernier film, avec, Phénix. Je sais pas. Ou alors ça a vraiment un lien avec le comics ou un dessin animé ou je ne sais pas, mais voilà. J'ai beau être fan de Batman, j'avoue qu'à chaque fois que McFarlane me sort des trucs, c'est vraiment tiré des comics et moi Batman, quand je dis que je suis fan, c'est un grand mot parce qu'en vrai, j'aime les dessins animés des années 90 et j'ai regardé des films. Enfin voilà, j'ai jamais été un lecteur hardcore du comics ou autre. Maintenant qu'on a vu un peu de DC, on va passer à Marvel. Marvel qui nous sort un nouveau pack avec, Black Widow et Quicksilver. Il y en avait déjà eu un, hein, il y a 5, 6 ans, je dirais. Peut-être un peu plus, entre 5 et 10 ans, voilà, pour être, vague. Bah, là, ils ressortent un pack, version comics, vous l'aurez compris. L'erreur, c'est pour les daltoniens, peut-être de là, peut-être. C'est j'aime la vanne en tout cas. Heu donc on est sur du 6 pouces, hein, Marvel Legends, vous connaissez. J'ai pas dit les prix, si, si, entre 30 et 35 € pour les McFarlane. Je les ai dit au début, il me semble, mais au cas où, je les répète, les McFarlane entre 30 et 35 €. Elle est sortie avril 2026. Heu, ensuite, donc les Marvel, pas de souci, pas de souci, hein, je suis là pour répéter aussi. Les Marvel Legends de Quicksilver et de Black Widow, du coup, c'est pas le 1er set, hein, qu'on a sur ces 2 personnages. Là, c'est un set inspiré de l'arc Avengers: The Crossing avec Black Widow et Quicksilver. Heu, donc voilà, c'est le passage où les Avengers découvrent qu'il y a un traître dans leur rang. Donc voilà, très articulé, hein, plus de 20 articulations, à chaque fois sur ces figurines et bah, des accessoires et têtes interchangeables, ben, des accessoires, du moins des mains et des têtes interchangeables, une chacune. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, moi j'ai le premier pack de ces Avengers là, du coup celui-là me chauffe pas trop. Voilà, voilà, tout simplement. Mais donc, on n'a pas de prix et pas de date annoncée pour le moment, mais on peut se dire qu'elles vont coûter une trentaine d'euros. Généralement quand ils annoncent, je sais pas s'ils l'ont mis sur le site, Hasbro Pulse, tac tac. J'ai pas pris le temps de regarder à vrai dire. Ah bah si, elles sont en préco. Elles sont en préco sur Hasbro Pulse à 60 €. Waouh! J'étais loin du prix par contre, hein. Mais bon, 30 balles par figurine. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, non, j'étais dans le prix. J'étais dans le prix et on n'a pas encore de date. C'est en préco. Ouais, non, pas encore de date, d'annoncer de ce que je vois en tout cas. Voili voilou. Je fais bien de vérifier en direct, vous voyez? Ensuite, on avait eu le teaser la semaine dernière de, Predator Badlands avec Tia et Bud et bah, ça y est, on a les photos, on a plus d'infos, on sait que ça sortira en fin d'année. C'est toujours chez NECA, bien sûr. Heu
Donc c'est un pack, hein, avec Tia, l'android et Bud. Hem, Marquis qui nous dit: «Hasbro, c'est toujours le prix haut». Bah, en vrai, Hasbro, ça comprend les Black Series et les Marvel Legends. En soi en soi, sur les sites internet, on est au même prix que Mattel ou que McFarlane dans le même genre de figurines. C'est pas plus haut, hein. C'est pas plus haut pour la même gamme, hein. J'arrive pas à trouver une gamme, un truc qui vaut une Marvel Legend ou une, WWE Elite ou même une Jazzware, heu, ou autre qui coûte plus ou moins cher. Ils sont tous à peu près à 30 balles, hein, de mon point de vue en tout cas, hein. Pour moi, les gammes hautes, c'est des gammes qui ont des articulations supérieures et plus accessoires, typiquement, SH Figars, Mafex, ou Figma, tu vois? Donc, les Predators Badland, du coup sortis en fin d'année pour, une quarantaine d'euros, entre 40 et 45 €. Avec du coup, les compagnons du prédateur exilé, hein, coucou la moumoute, coucou à toi. Donc on aura des parties interchangeables, des accessoires. Voilà un peu ce que contiendra le pack et c'est toujours à l'échelle 7 pouces, comme toujours chez NECA. Mais ça m'a presque donné envie de voir le film, vous voyez? Voilà, c'est con, hein, j'ai jamais vu un Predator et les figurines m'ont presque donné envie de voir le film. Comme quoi, heu, comme quoi ça a sa force, hein. Ça a sa force. C'est des persos du coup du de Predator, Predator Badland, la moumoute. Ensuite, autre teasing qu'on avait vu la semaine dernière, c'était ce teasing-là. Moi j'attendais le reveal, hein, de ce Leonardo de chez Mondo, les copains et ben, belle pièce. Une belle pièce, par contre à l'échelle 1/6. J'aurais espéré que ce soit moins grand, mais Mondo, je sais pas s'ils font moins grand en vrai. J'ai un doute, c'est pas une marque que je connais tant. Donc les précos, seront ouvertes à partir de mardi et la figurine est belle, les gars. La figurine est très belle. Voilà, ultra détaillé, des visages et des mains interchangeables, un arsenal complet. Heu, enfin voilà, je vous laisse voir à la taille. Donc voilà, un sixième préco le 24 mars et regardez un peu le package, tout ce qu'il y aura dedans et il faudra dépenser, les amis, la coquette somme de 230 € pour cette figurine de Léo. Ouais, c'est du 1/6, hein, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Ouais, 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 c'est le prix, ouais, il y a beaucoup d'accessoires, ouais, il y a plusieurs têtes, il y a plusieurs expressions, il y a énormément de mains. On est dans les standards au niveau prix, on est dans les standards du 1/6, hein. Il y a rien de choquant. C'est les prix, c'est les prix. Non, 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 vraiment dada, on est dans les standards. Il y a pas de le prix n'est pas déconnant. On en a parlé, ça me choque pas pour la taille. Oui, oui, c'est ça Flo, hein. C'est totalement les prix, hein. On voit souvent même des Hot Toys à 300, 400, voire 450 €, hein. Donc bon, rien de surprenant. On en a parlé jeudi du coup, hein, et oui, amis de YouTube, jeudi avait lieu un super live sur ma chaîne Twitch où on a, commenté, ben, les reveals Mattel, créations de l'année. Les premiers reveals, hein, avec, principalement ces 4 nouveautés annoncées, hein. Le He-Man Laserlight, le Stone Cold, Elite, King of the Ring, la Monster High Skeletor et la Hot Wheels Naruto. On a également eu le droit, à ça, un très, très, très joli. J'ai plus le nom du créateur, mais c'est des figurines qui vont coûter 110 € pièce. Hem, enfin voilà, elles sont trop belles, elles sont trop belles et on a eu d'autres reveals, dont on reparlera plus tard dans l'émission. Voilà. Non, c'est pas que c'était sur le doute, c'est que c'était pas encore, mis en vente, Marquis. On a vérifié. C'était ça le truc. C'est que c'était pas encore mis en vente, c'est pour ça qu'ils les avaient passés en sold out direct.
Oui, oui. On s'est fait avoir nous aussi sur le live, mais en fait, c'est que c'était pas encore mis en vente. Donc voilà, il y a eu pas mal de reveals Motu, WWE, Monster High, Hot Wheels, Uno, Barbie. Je vous invite à aller voir le live, Mattel, hein, directement, sur leur chaîne, sur leur chaîne. Mais on reviendra sur, un flash qu'on a vu durant le live qui m'a interpellé. Côté Yatoys, Robocop 3 qui arrive et qui sortira en fin d'année pour le prix de 130 € à l'échelle 1/12. Voilà, on aura un Robocop 3 avec, son flight pack, son armure endommagée, des armes, et des effets. Voilà. J'ai aucun souvenir du film Terminator 3, les gars. J'essaie de m'en souvenir, j'ai vraiment rien qui me vient. Encore un truc ultra complet, hein. Même le nouveau d'ailleurs, le dernier Robocop, je l'ai jamais regardé, celui qui est sorti il y a une dizaine d'années, je dirais. Je l'ai jamais regardé. Donc voilà, il faudra dépenser 130 € et ça sort en fin d'année pour le Robocop 3. On retourne chez McFarlane avec un double pack qui sort en avril pour le prix de 70 € à peu près, du 7 pouces. C'est un pack basé sur le Return of Superman avec un combat contre Mongul. Ouais, il y a du matos généralement chez Yatoys, c'est complet. C'est plus 100 balles la figurine, mais il y a énormément de matos. Mais moi, voilà, ça passe la barrière psychologique des 100 balles, hein. Pour du 1/12, c'est compliqué pour moi. Donc voilà, ce pack, bon, pour les fans du comics, c'est cool, une fois de plus. Moi, perso, ça me parle pas. Et puis, ouais, 70 balles, j'y trouve un peu limité en accessoires. Ouais, vous me direz: «Non, c'est comme le pack Marvel Legends», mais tu vois, tu disais que, Marquis disait tout à l'heure que Hasbro était dans le prix haut sur ces formats-là, bah, McFarlane, ils sont, à 80 donc environ 75 €. Donc ils sont plus chers qu'Hasbro, qui est à 60 € pour le coup. La news suivante, on va aller du côté de chez Lego qui a annoncé de nouveaux bustes Star Wars avec 2 personnages et pas des moindres, Dark Vador et Maître Yoda. Ça sort le mois prochain, le 26 avril. J'ai pas trouvé de prix là-dessus. Mais voilà. Voilà les et merci pour le follow, la mentale, bienvenue à toi. Voilà pour les premières photos qu'on a pu voir, hein, de ces bustes-là. Yoda et Dark Vador. Alors moi, globalement, Marquis nous dit: «Yoda est horrible». J'ai du mal avec les bus Star Wars. J'ai vraiment du mal avec les bus Star Wars, quels qu'ils soient. C'est pas une gamme qui me plaît. C'est pas une gamme qui me plaît. Bienvenue à toi la mentale. Installe-toi confortablement. Ici, on fait les news, figurines et toys globalement. J'espère que ça te plaira. Donc voilà, ils avaient déjà fait des bustes Marvel par le passé, maintenant c'est Star Wars qui arrive, mais ouais, ouais, moi je suis un peu comme vous, je suis pas client de ça. Je suis pas client de ça. Eh bah, tant mieux. Eh bah, écoute, tu es au bon endroit. Ensuite, toujours chez Lego, il y a eu les programmes, Bricklink Designer, hein, qui ont été révélés avec, les 5 finalistes qui ont été sélectionnés, pour ce programme-là, un programme Lego, hein, et les précos seront ouvertes en février, 2027. Alors j'ai pas les noms des sets, bah si, on les a en bas là. The Just Medieval Tournament a été sélectionné. On a également, la Firehouse, la maison de pompier que je trouve magnifique. Vraiment la caserne de pompiers est très, très belle. On a aussi, le kiosque, très sympa le petit kiosque. Ils sont vraiment forts, hein, sur ces programmes, hein, les mecs, hein. On a le Space Café qui est incroyable. Ouais, 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 je suis d'accord Marquis. Je suis d'accord que pour quelques euros, tu peux avoir de beaux bustes ailleurs. Tout à fait, même par des imprimeurs 3D ou quoi, hein.
Et du coup, le Wild West Train Station. Franchement, 5 beaux projets qui ont été retenus. C'est des productions, qui seront limitées à 30 000 unités si les 3 000 commandes sont atteintes. Voilà. Donc les précos, ça a démarré depuis février. Non, les précos démarrent en février 2027, pardon. Excusez-moi, j'ai pas vu l'année. Ouais, franchement, c'est des beaux sets. Des beaux sets qui iront bien avec les Lego City notamment, c'est très sympa. C'est très sympa. Là, on arrive sur du Lego un peu spécial, mais je trouvais ça fun. Heu, la collab entre Lego et Nike pour la Air Max 95, qui sortira le 28 mars. Là, c'est dans quelques jours, au prix de 100 € à peu près, entre 90 et 100 €. Alors bon, faut aimer l'idée, c'est une basket emblématique, la Nike, 95, la Nike Air Max 95, et ça doit être fun à monter. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit: «Ça doit être très fun à monter», et on aura la mini Figouze, Nike avec, bien évidemment, et pour le coup, vu que Lego a sorti des Nike, et ben, Nike a sorti une Air Max 95 aux couleurs de Lego justement. Heu, je pense qu'elle est déjà disponible sur le site Nike et sur le site Lego. Elle va coûter aux alentours de 150 € si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je trouve ça fun que ça sorte en parallèle. Je trouvais l'info cool. Je me suis dit: «Bah, on va en parler, ce soir». Mais la meilleure info Lego, heu, oui, c'est sympa, je suis d'accord, stylé de fou. Ouais, ouais, mais je savais que vous alliez aimer, hein, certains. La meilleure info Lego, c'est celle-là, les amis. Eh oui! Oui, 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 oui. Ça y est, teasing officiel de la gamme Lego One Piece avec un premier aperçu de Tony Chopper. On n'en sait pas plus pour l'instant. Par contre, il y a eu des rumeurs au sujet, et des grosses rumeurs, hein, tirées d'un site qui généralement, ne se trompe pas, au sujet des on a les noms des potentiels sets qui allaient sortir et à quel prix. Donc on nous annonce un set Chopper et Dr. Iriluk Wipeout de 271 pièces au prix de 30 €. On nous annonce un set Lockdown Marine Chase de 547 pièces au prix de 60 €. Un set Tony Chopper de 576 pièces au prix de 70 €. Un set Little Garden Duel de 733 pièces au prix de 70 €. Un set Drum Island Castle de 1038 pièces au prix de 100 €. Un set Lockdown Marine Battleship de 1705 pièces au prix de 170 €. Et un Gum Fruit de 482 pièces au prix de 70 €. Voilà ce qui a un peu fuité, ce qui a été trouvé par les affoles. Voilà, donc ça reste de la spéculation. On verra s'ils ont vu juste, mais je trouvais ça intéressant. Lego Netflix One Piece, ça fera des euros, tu veux dire. Moi, je me suis pas encore mis, faute de budget, faute de place, mais j'avoue que les sets qu'ils ont sortis en Lego là, sur la saison 1, je les kiffe de fou. Ils sont trop bien. Ils sont trop bien. Ouais, énormément de sets, mais parce que je pense que les sets de la première saison ont plutôt bien marché, Marquis. Mais oui, mais c'est des news trop cool, c'est des news trop cool. Ensuite, du coup, on parlait tout à l'heure de non, c'est pas maintenant, c'est après. J'aimerais les voir aussi. Les voir ou les avoir, Flo? Mais rien que le bateau, hein, rien que le bateau, il est fou, hein. Du côté des Monster High, nouvelle vague annoncée, nouvelle wave, alors je sais pas si on dit wave chez Monster High, hein, la Monster High Creep Production, voilà, qui sortiront, durant l'année avec, Vénus, Rochelle et Rebecca. Alors bon, ne me demandez pas qui est qui, mais voici les 3 poupées annoncées, pour cette wave. Voilà. Et l'autre info, on l'a vu un peu, vous savez, il y avait des trailers durant le live, Mattel, et on en a vu une, moi, qui m'a fait plus d'œil que la faucheuse, pour être tout à fait honnête. C'est celle-ci, les amis. La Monster High, Rider Stix, du coup, qui sortira a priori au printemps. La nouvelle doll du Collector exclusif Comic Con a priori. On n'en sait pas plus.
Mais elle est incroyable. Alors on a très peu de photos pour l'instant, hein, c'est les photos tirées du live, bien évidemment. Mais voilà. Donc voilà pour, oui, on est d'accord que celle-ci, moi je l'ai trouvée perso plus jolie que la Skeletor. Après je suis pas un collectionneur de Monster High, mais je voulais revenir un peu dessus parce que je trouve qu'elle est passée un peu entre les gouttes, entre les mailles du filet, pardon, durant le live, alors que magnifique. Magnifique et d'ailleurs, on a aussi vu, un Penta, hein, un Penta, on avait les yeux d'un Penta dans la WWE en vert et du coup, les rumeurs vont vers une Ultimate de Penta version Joker, voilà et ça, on pourra pas me retenir. On pourra pas me retenir à ce moment-là. Voilà pour les news du jour. Alors, la news qui vous a plus plu, les amis, le Lego One Piece, les Monster High, la Air Max, le McFarlane, le Robocop, quoi d'autre? Tortue Ninja, le Predator, les Marvel Legends? Dites-moi tout. La dernière, ouais, j'imagine Flo, hein. J'imagine qu'elle est cool celle-là, hein. Elle est très cool, hein. Elle est très cool. Les King of Fighters étaient cool aussi. Moi là, il y a rien qui me hype de fou. Je dirais peut-être les nouvelles gammes One Piece, je dirais, voilà. La dernière aussi pour Mams, la tortue pour Moumout, le Predator pour Marquis. Bah ouais, c'est cool, mais tu vois, je suis pas fan de NECA, je suis pas fan de Predator, mais c'est vrai que cette figurine me donne envie de voir le dernier Predator. Tortue Ninja aussi pour Dada. OK, OK. Et bah parfait, parfait, parfait. Et bah écoutez, je vous propose qu'on passe de ce pas aux unboxings du jour avec 2 unboxings et honnêtement, alors oui, c'est des figurines de catch, je vous le dis, mais qu'à mon avis, vous avez rarement vu unboxer les amis. C'est c'est de la petite rareté. C'est de la petite rareté. Hop, touc. Plouc, plac, plic, plac, plouf. Allez, on se met en setup, en setup unboxing, hein. Pensez à activer la cloche, à vous abonner parce que vous l'avez pas encore fait. Je vous l'ai dit au début, mais vous l'avez pas encore fait. Je le vois, je le vois. Hop, le setup en live, les gars, c'est quelque chose, hein. Voilà, comme ça, je suis bien avec vous. Je vais ramener le micro, vous inquiétez pas. Voilà. C'est bon, vous m'entendez bien là? Si je le mets là, c'est bien? On commence par quoi? On commence par il y en a une qui est chiante à ouvrir, je vous le dis tout de suite. Il y en a une qui est très chiante à ouvrir, l'autre ça va aller mieux. Et ben, on va commencer par la chiante. On va commencer par une Jazzware, parce que c'est vrai qu'on en a pas ouvert beaucoup des Jazzware sur cette chaîne. AEW, donc l'AEW, c'est une autre ligue de catch que la WWE, mais vous reconnaîtrez Sting, hein, voilà, Hall of Famer du catch et c'est la version AEW Revolution Pay-Per-View Limited Edition que j'ai chopé dans un lot, les amis, et j'avais déjà un Sting version Mattel et du coup, j'ai décidé de me séparer de mon Mattel et de garder celui-là parce que il me plaisait trop, tout simplement. Par contre, voilà, j'adore Jazzware, hein. J'ai beaucoup de respect pour cette marque. J'aimerais même qu'ils aient tout le catch, hein, quand on voit ce que peut nous faire Mattel, comme dinguerie, hein, au niveau des paints notamment. Mais voilà, leurs boîtes, par contre, les gars, c'est compliqué parce que en vrai, une fois qu'on les ouvre, c'est c'est une galère c'est une galère fou. C'est une galère fou de garder une boîte nette. Vous voyez, en fait, on peut les ouvrir comme ça, mais dedans, c'est un blister. Dedans, c'est un blister et ça, c'est d'un dommage, les gars. Alors moi, je m'en fous parce que je la garde, mais c'est dommage Jazzware et ça là, c'est un enfer après. Oui, c'est pour ça que moi, honnêtement, moi je préfère Jazzware, j'ai pas honte de le dire, hein. Je sais que beaucoup sont pas d'accord avec moi, mais moi, c'est mon choix en tout cas et pas seulement après nos déboires, hein, tu vois? J'ai toujours prôné, que je préférais ce que faisait Jazzware, de toute façon. Voilà les gars, c'est un enfer à ouvrir. C'est un carnage, en plus. Donc celle-ci, vous comprendrez pourquoi je pourrais pas faire l'unboxing sur, donc voilà. Donc on a la figurine qui est là et attention, on a encore 2 blisters derrière.
Et oui, histoire de bien abîmer la boîte. En plus, c'est dommage parce qu'il faut un super fond. Il faut un super fond et c'est vraiment dommage. Hop, et du coup, la veste. Voilà, là, on a tout. D'ailleurs, pour garder la boîte nickel, voilà, ou alors faut la garder en boîte. Non, je suis pas non, non, je suis loin d'être un anti-blister, hein. Mais une fois de plus, hein, je suis pas anti-blister, mais avoir une figurine articulée et pas pouvoir la manipuler, je trouve ça débile. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, hein, mais voilà, là, j'ai refermé la boîte, vous voyez? Bon, ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Je m'en suis pas trop mal sorti. Hop, et du coup, on va regarder cette pépite et j'aime beaucoup parce que ça, on le voit pas dans la boîte, c'est la chaise, qui avec la date de l'événement d'où vient la figurine, quoi. Le 3 mars 2024, AEW Révolution. C'est les chaises que les gens ont souvent dans les premiers rangs, quand ils vont à des shows de catch, pour info, voilà. Ont ce genre de chaises avec l'événement et la date et il y a un tirage au sort et certaines peuvent repartir avec leurs chaises, certaines personnes, notamment à la WWE. Mais la chaise, elle est incroyable, les gars. Moi, je n'arrive pas à l'ouvrir, mais elle est incroyable. Il manque un truc ou pas? Je sais pas. Ah, ça y est. This is how we do it. Bah oui, c'est trop bien, ces petits accessoires qui fait plaisir, en fait, dans ta figurine. Et tu as la date de l'événement, tu sais précisément que le personnage, il date de quand, tu vois? Si tu es pas un fin connaisseur, que tu as pas toutes les dates en tête, c'est trop bien. Donc la veste, qui a l'air vachement oh! Ah putain, non. La veste, on peut pas ouvrir les bras. Ah! Un peu dommage, un peu dommage, mais bon. La figurine maintenant, on aura du coup alors pareil, hein, pour aller sortir les blisters, une tête secondaire, peinte qu'à moitié d'ailleurs. 2 points et le Sting. Alors attendez, la dernière à sortir, je le sais d'avance, je les connais maintenant ces figurines, hein. Oui, il y a toujours la petite décolle. Ouais. Le Sting avec sa batte, alors qu'on peut enlever bien évidemment et sur la batte, vous noterez la date de l'event aussi. Voilà, il y a écrit du coup, The Icon Sting AEW, Revolution March 3 2024. Oui, je parle moitié anglais, moitié français, il y a quoi? Donc voilà, articulation, du torse équivalente à une Ultimate, les bras équivalentes à une Elite. C'est comme ça que ça marche chez Jazzware. La batte, solide, franchement, belle pièce. Et du coup, on va le mettre avec sa veste, voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas être une galère. Ça va, c'est pas trop une galère. This is how we do it, hop. Mais par contre, voilà, le fait qu'on puisse pas bouger les bras, bon après, techniquement, c'est juste son entrée, il fait pas des mouvements de fou quand il arrive avec sa veste, hein, mais ça me fait un peu chier. À 2 doigts de refaire mon annonce et de garder la veste de la Mattel, pour être tout à fait honnête. Quitte à baisser le prix, histoire d'avoir une veste qui va bien. Combien cette figurine? Alors moi, je l'ai chopée dans un lot, donc je pourrais pas te dire le prix parce que c'est un énorme lot que j'ai acheté. Mais je crois qu'en revente, parce qu'elle n'existe plus, hein, en neuf, en revente, elle vaut une cinquantaine d'euros, si je te dis pas de bêtises. Genre sur les sites comme Vinted ou eBay. Entre 50 et 60 euros, je dirais.
OK, j'arrive pas à mettre la main dans la veste. C'est un peu un peu chiant. Ah oui, c'est même très chiant. Alors attendez, j'essaie de laisser les mains et de mettre la veste, peut-être. Peut-être que j'aurais pas dû enlever les mains. G-Unit? Mais ça m'étonnerait qu'on ne devrait pas enlever les mains. Hop. Est-ce que ça passe avec les mains? Ça a l'air de passer, ça a l'air de passer. Oui, en fait, il y a pas besoin d'enlever les mains. Voilà, je Trop l'habitude des Mattel. ouais, c'est ça. J'ai trop l'habitude des Mattel. Effectivement. Hop. Bon, c'est pas simple à faire, hein. C'est pas la meilleure idée qu'ils aient eue, hein. Me le voilà avec sa gabardine. Ça rend bien, hein. Si tu lui mets la batte dans la main, hop. Voilà, comme ça, il est bien dark comme ça. On aime bien, on aime bien. Le petit logo dans le dos. Elle est sympa, elle est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Pas trop ton délire pour la mentale? Hop. Moi, petit coup de cœur pour la chaise, hein, c'est con, mais attends, fais voir la boîte s'il manque pas un truc. Non, c'est comme ça. Non, non, c'est bon. La chaise, hop, c'est bon. Mais elle est cool. Ouais, elle est cool. Hop, hop, voilà. Et maintenant, on retourne chez Mattel avec une élite Randy Orton en Ultimate Edition. C'est la dernière de Randy qui est sortie. Alors, elle est encore scellée, je crois. Elle est encore scellée. Du coup, je vais la déceler pour vous, les amis. Hop. Alors, une Ultimate à la sortie, ça vaut 35 €, hein, pour rappel. On est sur la gamme, la haute gamme de Mattel. Hop. Randy Orton qui a fait des beaux câlins à Cody Rhodes récemment. On adore. Tu en penses ce que tu veux, il y a pas de souci, hein. Heu, on a dans cette figurine, on aura des points. Waouh, elle a quoi cette main là? Elle veut pas sortir. Une main qui ne peut pas sortir. Ah ça y est. Les mains de la gimmick de Randy. Là, ça c'est une ceinture que j'avais pas en plus, trop bien. Elle tue, elle tue. Elle brille bien, j'aime beaucoup la ceinture. Hop, 2 têtes secondaires. Elle est marrante cette tête là, j'aime bien. Hop, le t-shirt Evolution. Hop, hop. Et le
Randy Orton de l'époque. Beaucoup moins tatoué que maintenant, hein. Oh là là. Ah, il y avait une main, merde. J'ai pas fait attention. Hop, voilà, il y avait encore des petits plastiques, mais voilà. Voilà, hein, toutes les articulations d'une Ultimate, bien sûr. Maintenant, quand on voit que maintenant il a les bras entièrement couverts, ben voilà, une fois de plus, très facile à manipuler. Hop. Na, 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 na. Hop, le t-shirt qui taille toujours très bien. On va mettre une autre tête pour voir. Voilà. Vous montrer que ça va bien. Ouais, oh putain, franchement, celle-là, elle est bien faite. Hop, et la ceinture, pareil, hein, avec des petits clips. Hop, hop. C'est souvent le problème, la ceinture, hein. Je sais pas, ceux qui font les figurines de catch dans le chat, c'est souvent une galère à mettre un peu. Et voilà notre Randy équipé. Franchement, elle est belle. Elle est trop belle. Trop content. Pareil, chopé dans le même lot où j'ai chopé la Sting, hein. Donc voilà. Mais ça vaut 35 € quand ça sort, ce genre de figurine. Aujourd'hui, elle doit être à 50-60. Donc voilà pour les 2 unboxings du jour. Alors lequel vous avez préféré? Le Sting ou le Randy? Dites-moi tout dans le chat. Le Sting ou le Randy? Hop, tac. Attention à toi. Je te le remballe. Alors, le premier, le Sting. Ah, le Sting, hein. Le Sting, il est moins commun et je pense que le Randy à cette époque n'est pas beaucoup apprécié. Voilà. Moi, je dis les termes, moi. Moi, je balance. Voilà. Il est sous-coté. Ouais, tous sur le Sting, hein. Ouais, 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 j'en étais sûr, j'en étais sûr. Non, le Sting est très cool. Mais du coup, j'en ai mis un à vendre sur mon Vinted, le Sting, mon Mattel, parce que je veux pas tous les garder. J'ai pas d'intérêt à en avoir une tonne. J'ai pas d'intérêt à en avoir une tonne. Du coup, on va passer maintenant à vos achats sur Vinted, pas forcément. Vos achats figurines de la semaine, si toutefois il y en a eu. Heu, alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Touc, 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 on va remonter. On va remonter, merci, merci. Si tu veux voir tous les unboxings un par un, hésite pas à venir me suivre sur TikTok, sur YouTube, sur Insta. Je fais des shorts où je fais de l'unboxing. Voilà, voilà. Allez, on passe aux unboxings du coup. Alors ça, on a fait aux unboxings non, à vos achats. Vos achats et boum, et on va commencer par Mayhem qui a réceptionné 3 figurines. Lex Luger, Ultimate, Kevin Owen, 116 et Tommaso Ciampa. Voilà, avec ta petite ceinture NWO, je suis sûr que tu l'as pris juste pour la ceinture. Je te connais, tu l'as pris juste pour la ceinture, Mayhem. Le Kevin Owens qui reviendra sans doute catcher d'ici 2072. Voilà. Et le Tommaso Ciampa qui devrait arrêter de catcher. Le mec a que des critiques. Non, non, 3 belles figurines. 3 belles figurines. Euh, Ouais, la ceinture est très cool. Moi, j'ai la chance d'avoir les 2 NWO, hein. J'ai la ceinture NWO noire et la ceinture NWO rouge. Donc voilà, une élite, enfin 2 élites et une ultimate. Ensuite, bon, bah, là, on a toute l'affaire, que je vous demandais de partager la semaine dernière, hein, avec Ringside qui, bah, du coup, nous remboursera rien. Mattel qui botte en touche.
Donc on en aura pas plus. Regardez la réponse de Ringside qui dit, «Malheureusement, aucun de ces articles n'est parfait». Voilà, donc en gros, ils te font précommander des figurines et ils se rendent compte que rien n'est parfait et plutôt bah, d'annuler les ventes et ben, ils les vendent quand même, voilà et du coup, ils ont remboursé 15 $ sur une commande à 105 $ les amis. Ça rembourse même pas les douanes. Ça rembourse même pas les douanes, et il y aura pas d'échange, voilà. Il y aura pas d'échange. Ils nous conseillent de contacter Mattel, voilà où on en est. Donc merci à ceux qui ont partagé sur les réseaux, hein. Mais ça a pas été assez partagé à mon goût, mais en même temps, on n'est pas nombreux, donc je le comprends. Mais voilà, merci à ceux qui l'ont fait quand même. Salut Homer. Voilà, du coup, ça forcément, certains ont dit: «Je ne commanderai pas chez eux», beh, c'est normal. 1re et dernière du côté de Miami, ce que je comprends, voilà. Donc ça, on reviendra pas dessus. Voilà, du coup, Mattel, du coup, qui veut pas prendre en charge, car c'est un autre vendeur que du coup, voilà, du coup, la vidéo de Mayhem a été publiée sur les réseaux. Pareil, je vous la poste là. Vous pouvez la partager. Moi, dès que je peux, j'attends des photos de Mayhem depuis, 2-3 jours maintenant, hein, pour attaquer la vidéo, parce que j'ai pas encore la figurine. Dès que je peux, je ferai une vidéo format long sur YouTube, format, horizontal. Mais en attendant, il y a celle-là, qui explique un peu l'affaire autour de ces figurines, collector. Et du coup, Mattel ne voit pas ce qui permet de justifier que les figurines sont défectueuses. Voilà, voilà. Voilà, voilà. On a Moumout qui nous a partagé, ses Funko Pop Kinder Joy. Voilà, elle a des doubles à l'échange, donc s'il y a des gens qui sont intéressés. Je sais qu'il y a une gamme Stranger Things qui est sortie. J'ai jamais trouvé moi en magasin. Heu, mais voilà, je sais qu'il y a des collectionneurs dans le groupe, bah, voilà. Elle a ça à échanger, et je crois qu'elle recherche, elle en recherche une en particulier, je crois, hein. Ah non, elle a pas noté. Je pensais, je pensais. Pas vu, ouais, ouais, pareil, pas vu non plus, Mammouth. Apparemment, il y en a eu chez Action, j'en ai jamais vu. Voilà, donc là, vous faites vos échanges entre vous. Ça marche. Bah, trop bien, faites des échanges entre vous, vous avez raison les copains, hein. Donc oui, alors mon rêve, j'en ai parlé parce qu'effectivement, l'ami, Dennis Rodman, un de mes basketteurs préférés, va être intronisé au Hall of Fame de la WWE et du coup, qui dit Hall of Fame dit souvent figurine. Donc voilà, les spéculations sont lancées. Est-ce qu'il y aura une figurine de Dennis Rodman? J'en rêve, tout simplement. Et où que ce soit, j'en commande 2 directement, hein. Il y aura pas de chichi. Il y aura pas de chichi. Flo qui a trouvé 3 nouvelles Hot Wheels, dans sa collection. Une Batman, une Roller Toaster et la Magic 8 Ball, je l'avais vue celle-là, avec un dé de la décision à l'intérieur, chez Stockomanie au prix de 2,70 €. Donc là, on a la Batman et le Roller Toaster. Excellent avec les biscottes qui sortent, c'est trop marrant. C'est trop marrant. La Batmobile de Dark Knight, du coup. OK. Et la 8 Ball. Il y a un dé dedans? Ah non, il arrive après le dé, pardon. La 8 Ball, ça, je l'avais vu. Il me semble qu'il y a une chaise de celle-ci. Il y en a une d'une autre couleur qui existe. Ah non, il y a le dé dedans. Incroyable. C'est bien à l'intérieur celle-ci alors. OK. OK, c'est fou. Bah écoute, c'est fun. C'est fun de fou. C'est fun de fou. OK, OK. Et ben merci les amis pour vos partages. Ouais, ouais, c'est sympa, hein, en effet, hein, en effet. Merci pour vos partages et n'hésitez pas, hein, à nous mettre vos nouveaux toys sur le Discord afin qu'on puisse tous en profiter. Voilà les amis pour aujourd'hui. La semaine prochaine, les amis, voilà, je vous le dis, on aura autre chose que du catch à unboxer. Je vous le dis. J'ai un petit colis qui arrive.
Donc on aura de belles choses à voir la semaine prochaine et en short sur les réseaux, hein. Vous verrez beaucoup de choses aussi cette semaine, normalement à partir de mercredi à peu près. Mercredi, jeudi. Ah là là, trop hâte. Ouais, bah moi aussi! Moi aussi j'ai trop hâte, crois-moi. Heu, donc voilà, les amis, pour cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, hein. Voilà, comme d'habitude, hein, dites-nous sur YouTube en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Regardez, on est sympa, on est nombreux, on est entre passionnés. Non, je ne vais pas streamer en short, Homer. On est entre passionnés, on échange souvent, même sur le Discord. Hem, voilà. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de l'émission. Abonnez-vous, bien évidemment. Venez nous retrouver sur Twitch, pour les lives de la semaine, hein. On stream le lundi à 18h30, le mercredi à 18h30, le vendredi à 20h et tous les dimanches à 18h30. Donc voilà, on passe que des moments sur du jeu vidéo, sur du réact, sur plein de choses. On papote beaucoup, on parle beaucoup figurines, bien évidemment. Oui, on parle beaucoup catch, oui, il y en a que ça emmerde, mais ils sont toujours là quand même, vous inquiétez pas. C'est le principal. Heu, voilà, donc merci à vous d'avoir été là. Passez une belle semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.